RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous, Félin s'approche, accélère, mais bonne nouvelle, il s'affaiblit et n'est plus qu'un simple cyclone avec une pression au centre de 960 hectopascales. À 7 heures, et c'est le dernier point, il se trouvait à 495 km au nord-ouest de l'île, par 18 degrés de sud et 51 degrés 5 est, et il se déplaçait en direction du sud-ouest à la vitesse de 19 km/h. Félin est toujours prévu de passer au plus près de la Réunion vendredi, mais dans la matinée maintenant, compte tenu de son accélération. Sa distance de côte devrait rester respectable entre 300 à 350 km à l'ouest, ce qui nous éviterait de connaître les conditions météorologiques plus dégradées avec les pluies torrentielles et les vents violents. Toutefois, le système nous apporte déjà de la pluie et surtout de la houle. Les vigilances forte houle et forte pluie sont reconduites pour cette journée. Côté mer, des vagues de 8 à 10 mètres sont attendues de la pointe des Aigrettes à la pointe de la Table, en passant par Saint-André. Côté pluie, elles vont se renforcer au fil des heures, même si actuellement c'est le calme plat. La préalerte cyclonique est toujours en vigueur. En plus de la préalerte cyclonique, de la vigilance forte houle et de la vigilance forte pluie, Météo France a émis ce matin un bulletin de vigilance vent fort. Il est entré en vigueur à 7 heures. Sur le littoral de Saint-Denis à la pointe des Galets et de la pointe de la Table à Saint-Joseph, les rafales atteignent 80 à 90 km/h. Sur les hauteurs et les crêtes, les rafales dépassent les 100 km/h. Ce matin à 7 heures, il a été relevé des rafales de 100 km/h à Petite-France, 119 km/h au Piton-Maïdo, 79 km/h à la plaine des Cafres. Le préfet n'a pas déclenché l'alerte orange pour toute la Réunion et laisse les maires décider des dispositions à prendre pour leur commune en fonction des conditions météorologiques dans chaque territoire. Une sorte de rappel, un élu doit aussi décider, assumer ses responsabilités et non pas se réfugier à chaque fois derrière l'État. Fermeture totale de la route du littoral, c'est une des premières conséquences de la présence de Félin dans nos parages. Une fermeture intervenue à 14h30 hier après-midi. Décision motivée au vu de la situation de forte houle et de la dégradation des conditions météorologiques. Vous devez emprunter obligatoirement la route de la montagne. Une route sur laquelle la circulation se fait généralement bien, même s'il y a quelques zones où ça coince. Mais attention, sur le littoral, côté Barachois, le trafic est très difficile en raison de la file de camions en attente de convois pour passer la route du littoral. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre, il y a quelques minutes, que le Barachois est maintenant interdit aux voitures. Vous êtes dévié automatiquement par les gendarmes. De l'autre côté, la file de poids lourds arrive au-delà de la poste de la Possession. Aucun horaire n'est actuellement connu pour l'organisation de ces convois. Une réunion est toujours en cours à la préfecture. Et merci à tous ceux qui nous appellent sur le 39 16 16 pour nous tenir informés de l'évolution de cette situation. Toujours sur la route, les radiers du Chaudron et de Sainte-Suzanne sont rouverts à la circulation. Les établissements scolaires fermés aujourd'hui, les écoles élémentaires, collèges et lycées de Saint-Louis n'ouvriront pas. Et puis à Saint-Paul, le transport scolaire des écoles maternelles et primaires ne sont pas assurés non plus. Le TCO informe de son côté les parents qu'en raison de la fermeture de la route du littoral, eh bien les transports scolaires pour la desserte vers les lycées au nord et à l'est ne sont pas assurés. Compte tenu de la présence du cyclone, les rassemblements des syndicats de l'éducation nationale contre la refondation de l'école et les rythmes scolaires qui devaient avoir lieu ce matin à Saint-Denis et au Tampon sont annulés et reportés à une date ultérieure. Cyclone Félin, mais aussi la grève dans l'éducation nationale perturbe les cours. Ainsi, dans des communiqués, les villes de Saint-Denis, Saint-Leu, Possession, Saint-Joseph et Petite-Île informent les parents que l'accueil dans les écoles risque d'être perturbé et invitent ces parents justement à garder leurs enfants chez eux ou à prendre les dispositions nécessaires. Côté eau potable, la CISE informe les abonnés des communes de Saint-André, Sainte-Marie, Salazie, Saint-Benoît, Tampon, Entre-Deux, Les Avirons, l'Étang Salé et Saint-Leu, qu'en raison des dernières pluies, une dégradation de la limpidité de l'eau a été constatée et il vous est par conséquent recommandé, comme d'habitude, de faire bouillir l'eau avant de la consommer. EDF se prépare aussi à toute éventualité. Depuis hier, 600 personnes sont déjà mobilisées et prêtes à intervenir en cas de crise. Tout a été pensé, l'astreinte sur les sites, les équipes d'intervention sur le terrain,
terrain, 80 standardistes pour répondre aux appels de dépannage. Des entreprises de travaux et d'élagage appuieront aussi le dispositif d'EDF. Véhicules d'intervention, groupe électrogène et 4 hélicoptères sont d'ores et déjà dispositionnés et prêts à intervenir. Par mesure de précaution, là on parle maintenant de trafic aérien. Le programme des vols d'Air Austral est modifié pour aujourd'hui. Le vol UU 612 prévu au départ de Tananarive vers la Réunion est avancé à 12h15. Le vol UU 977 Réunion-Paris est reporté. Les passagers sont transférés sur le vol UU 975 qui partira de la Réunion à 20h20 ce soir. Report du vol UU 977 Paris-Réunion. Les passagers sont reportés sur le vol UU 974 au départ de Charles de Gaulle à 19h45. Il est recommandé aux voyageurs de s'informer directement auprès de la compagnie au 0825 013 012. Votre question d'actualité aujourd'hui, suivez-vous les consignes strictes des autorités en cette période cyclonique? Avez-vous fait des réserves comme vous le recommande la préalerte? Les systèmes d'alerte cyclone, forte pluie ou forte houle, vent fort sont-ils efficaces à votre avis? Eh bien, vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Le reste de l'actualité en bref, Pascal Lagarrigue est vivant et serait en route pour la Réunion au grand soulagement de sa famille. Ce Saint-Pierrois de 38 ans a été porté disparu depuis le 16 janvier dernier à New Delhi en Inde alors qu'il était le guide d'un groupe de voyageurs réunionnais. Le Quai d'Orsay est entré en communication avec lui hier, mais nul ne sait encore ce qui lui est arrivé. Dans l'évasion de la prison de la Rivière-des-Galets au port, un des 3 fugitifs a été retrouvé. Il s'agit d'un homme de 47 ans. Il s'était blessé lors de l'évasion. Il a été arrêté à l'hôpital Gabriel Martin à Saint-Paul, où il s'était rendu pour se faire soigner. Les 2 autres sont toujours en cavale. Un homme de 45 ans a fait un malaise hier en pleine rue. Cela s'est passé sur le chemin de la Croix-Jubilée à Terre-Sainte-Saint-Pierre. Malgré l'intervention des secours, le quadragénaire est décédé. RER. Dernier jour du mois et dernier jour aussi pour le vote à la Chambre d'agriculture. 10 000 électeurs sont invités à désigner leurs représentants à la Chambre verte, un vote par voie postale. 3 listes sont en compétition, celle de Jean-Yves Minacci, président de la CGPER et président sortant, Frédéric Vienne pour la FDSEA et Jean-François Sarbadi, le président du mouvement des paysans solidaires de la Réunion. Le dépouillement des votes se fera la semaine prochaine. Le calme est revenu à Saint-Pierre, une trentaine de jeunes ont bloqué hier encore le rond-point Fouque à la Ravine Blanche pour réclamer un emploi. Reçu dans la matinée par le sénateur-maire Michel Fontaine. Ces jeunes ont obtenu satisfaction. Ils vont être reçus individuellement dans les prochains jours pour signer un contrat aidé ou alors bénéficier d'une formation. RER. 8h08 sur RER, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée. Et puis restez bien évidemment à l'écoute de RER pour vous tenir informé sur l'évolution des conditions météorologiques, mais aussi l'évolution des conditions routières, de la circulation routière. Bonne journée et rendez-vous tout à l'heure à 12h30 pour le point d'information. À la mi-journée, la suite maintenant de Soleil Levant avec Benji. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.